La deuxième fenêtre de l'interface Adobe After Effects est le panneau composition. Donc, lorsque je double-clique sur une composition ici, j'ai les calques dans le bas, le scénario, et dans le centre en haut ici, ça me permet de voir mon animation. Donc, je vais juste vous montrer. On peut voir ici si je déplace ma tête de lecture. Donc, on voit l'animation, le résultat de mon animation. Alors, on a plusieurs éléments qui sont présentés ici. On va vraiment regarder l'essentiel. Donc, première chose ici, c'est le pourcentage de vue. Alors, si je suis ici à 100%, je vois donc la résolution et la taille finale. Si je fais Enter, bon, j'ai un petit paramètre qui est écran entier ici à droite, là. Donc, je vais faire Enter et je le vois. Donc, je vois mon animation dans la taille finale. Alors, on peut, lorsqu'on n'a pas peu d'espace et on a un ordinateur dont l'écran est très petit, on peut réduire et ou choisir ajuster, donc, là, pour s'assurer de voir le mieux possible notre animation. Je vais le laisser à 50%. Autre élément, c'est cet élément-là ici qui est vraiment essentiel. Vous avez la gestion de la résolution d'affichage de votre animation à l'écran ici en haut. Si vous placez un demi, un tiers, un quart, donc si on dit un demi, ça veut dire qu'on aura une demi de la résolution intégrale de notre animation. Je vous explique le concept. Si vous avez un ordinateur qui est peu performant, parce que lorsqu'on fait des animations dans After Effects, c'est très exigeant pour le microprocesseur d'un ordinateur. Donc, si vos animations sont complexes, vous avez beaucoup d'éléments qui sont en mouvement, l'ordinateur doit générer ces animations-là pour qu'on puisse les voir à l'écran. Et dans certains cas, si c'est trop lourd, l'ordinateur ne sera pas capable de le générer, de vous faire une présentation à l'écran qu'on dit en temps réel. Donc, en temps réel, ça veut dire qu'on nous présente l'animation avec une vitesse qui est à l'image du résultat final. Donc, pour pallier à cette problématique-là et pour des fois aussi accélérer le travail, on va simplement mettre la résolution à 1/2. Des fois, on n'aura pas le choix, on va devoir le mettre à 1/4. On peut le voir ici, c'est pas net. Si je mets, je vais mettre à 100%, là, vous voyez, là, c'est flou, là, ici. Parce que c'est à 1/4. Si je le mets à 1/2, c'est un peu plus net, mais c'est pas parfaitement net. À intégrale, c'est à 100% net. Si je le mets à 1/4, je sais que le microprocesseur, pour générer l'animation à cette résolution-là, ça ne lui demandera pas beaucoup de travail. Donc, l'animation va se faire rapidement. Sachez que c'est pas important de toujours voir clair ici. Ce qui est important, c'est de s'assurer de voir nos animations dans un temps réel. De s'assurer que ce que nous animons est à la vitesse qu'on le désire. Et ça, c'est la seule façon de le voir, c'est de s'assurer d'être en temps réel. Et donc, temps réel, je peux ouvrir la fenêtre info, là, puis dans cette petite bande-là ici, si c'est écrit en rouge, donc animation qui n'est pas en temps réel, donc ça va me le dire dans la fenêtre info. Alors, donc, cette possibilité-là est bien. Donc, on peut travailler à basse qualité, basse résolution, si notre microprocesseur n'est pas performant. On peut le laisser intégral si on veut toujours voir la pleine qualité, si notre ordinateur est performant. Alors, donc, c'est vraiment cet élément-là et l'agrandissement, les éléments les plus importants. Ça ici, on s'assure de toujours avoir cette option de sélectionner, c'est-à-dire que lorsque je clique sur un objet,
ça me donne les éléments de sélection et aussi l'information du point d'axe, qui est la forme qui est située ici au centre. Et donc, c'est les éléments les plus importants. On pourra voir d'autres fonctionnalités plus tard pour des exercices ultérieurs.